Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de mars pour les vierges et l'ascendant vierge. Excusez-moi, je mets un petit peu de temps, mais je vous avouerai que ce mois-ci, j'ai un peu de mal à m'organiser en fait par rapport à mes vidéos avec la vie que je mène et mes vidéos, donc c'est pas évident que ça. Mais me voici quand même, je suis là. Donc les vierges, vous ne pourrez, voilà, vous ne pourrez, vous n'avez plus à attendre. Donc on va commencer tout de suite le tirage avec la toute première carte que j'ai tirée pour l'énergie de ce mois de mars, la dominante, ce qui va vous entourer, quel genre d'énergie euh, sera présente autour de vous pour ces prochaines semaines. Et j'ai tiré la carte de l'amour, donc ce qui est une jolie carte, hein, quand même, parce que c'est une carte qui a une tendance très positive. On parle de l'amour partagé, on peut parler de l'entente profonde, on parle d'aimer tout simplement, d'être aimé, de donner, de recevoir, d'être amoureux, de tomber amoureux aussi. C'est un bon mois, donc le printemps arrive en même temps. Il y a des rencontres amoureuses, on parle de sentiments qui sont profonds. Il y a aussi une grande affection et une grande dévotion également, beaucoup de compassion, de sensibilité, d'inspiration et de vocation. Alors ici, dans l'énergie, on va détailler un petit peu la carte. C'est une carte qui nous parle d'un amour qui donne des ailes, d'un amour idéal, d'une attraction amoureuse, de tomber amoureux, d'un amour romantique. Donc si vous êtes à vos tout débuts, et même à la fois pas du tout, hein, si vous soyez en tout début de relation ou un vieux couple, eh bien il y a vraiment des sentiments qui sont là, il y a quelque chose de romantique. On parle de grande affection pour quelqu'un ou pour quelque chose. Vous pouvez simplement euh, affectionner, affectionner, ouais. Quelqu'un, en tout cas ici, on le voit bien, même si vous n'êtes pas forcément avec, vous avez cette personne, en tout cas qui est très importante pour vous, il y a un grand attachement affectif, et c'est quelqu'un qu'on porte dans son cœur, en fait. On parle de tous les liens affectifs très forts, et qui sont faits en fait de sentiments très profonds. Hein. On parle vraiment d'un amour désintéressé, d'un amour sincère. On voit ici que les sentiments sont purs, nobles, et ils sont vraiment élevés. Hein. Alors, il y a aussi la beauté des sentiments, il y a ici des profondes affinités, quoi qu'il en soit ici, même dans l'amitié. On parle d'amitié aussi. Alors attention aux amitiés qui peuvent déboucher sur quelque chose d'autre hein, au final, hein, puisqu'on parle d'amitié très profonde, de relations amoureuses très sérieuses également. On parle de l'engagement, on parle de fidélité. On a aussi le mariage d'amour et rebelote, mon PC recommence son bruit. Non mais c'est incroyable. Hein. On voit ici également l'amour paternel. Il y a aussi l'idée de personnes ici qui nous sont chères, qui sont chères ici à notre cœur. En tout cas ici, amis vierges, pour ce mois de mars, il se pourrait que vous puissiez, que vous, ouais, que vous pourriez tomber amoureux ou en amour pour quelque chose tout simplement. Hein. Ça peut aussi, on peut aussi ne pas parler forcément de tomber amoureux de quelqu'un, mais d'être attiré par quelque chose profondément, en tout cas. Il y a une grande adoration, il y a aussi l'idée d'avoir une grande passion pour quelque chose, d'avoir aussi un cœur d'artichaut, hein, et de donner son cœur facilement, de répandre l'amour autour de soi, de grand dévouement pour les autres, toujours les autres. Hein. Il y a, en tout cas, on vous verra comme une aide pour les autres. Il y a cette idée d'aide humanitaire ici. Et on a aussi, avec cette carte, on peut parler aussi d'avoir le cœur sur la main en toutes circonstances et d'un besoin d'amour qui fait défaut pour le moment. Alors ici, alors voilà comment on peut vous voir, ami vierge. Puis en plus, il va pas de main morte, mon PC. Hein, il est de plus en plus fort là. Mon Dieu. Alors voilà, on vous verra comme une personne aimante qui donne de son amour sans compter. On vous verra plutôt comme une personne affectueuse et très attachante. Vous pourriez aussi faire la rencontre de ce genre de personnes. Hein.
On parle de personne qui a le cœur sur la main, qui est équilibrée et qui n'a jamais manqué d'amour dans son enfance aussi, hein. Donc tout ça c'est plutôt positif, hein. Il y a beaucoup d'amour autour de vous pour ce mois de mars, que vous soyez en couple ou alors tout fraîchement en couple, vieux couple, seul également. Et il y a aussi l'idée d'une amitié qui aura toute son importance, en tout cas pour ce mois de mars. Et on va donc justement parler de l'amour avec le domaine sentimental, avec les cartes qui se trouvent donc juste en dessous. Et j'ai donc tiré la carte de vol et de perte avec la carte de la sagesse. Alors ici, qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? Cette association déjà, avec la sagesse, elle nous parle plutôt du fait que vous en tirez une leçon de tout ce qui s'est passé et de toutes vos erreurs, en tout cas ici. Alors, vous prenez ici avec philosophie tous les embêtements de la vie, ici. Et on a aussi un conseil, hein, dans cette association. On a la sagesse supplémentaire sera de ne plus fréquenter des personnes à la moralité douteuse. Donc voilà, ça c'est pour l'association, hein. Alors la carte de vol et de perte, cette carte va plus nous parler d'abus de confiance, de la manipulation, des tromperies, des détournements. Voilà. Alors ici, affectivement parlant, il faudra peut-être être prudent dans les nouvelles rencontres, puisque on a quand même tout de même parlé que vous allez être plutôt cœur d'artichaut pour ce mois de mars. Il faudra quand même faire un tri, hein. On parle également pour d'autres personnes qu'il y ait une perte de l'affection ou de l'amour d'une proche personne. Après, il se peut que ce soit une vieille histoire, hein, qui refait toujours surface et que vous n'avez peut-être pas encore fait le deuil aussi. On parle de perte d'un être cher, que cette perte soit physique, morale ou affective, bien sûr. Il y a la perte de ses sentiments, de son amour pour l'autre, de son envie de poursuivre la relation. On parle de perte de confiance, quelque chose qui nous a fait perdre confiance, en tout cas, en l'homme ou en la femme que l'on aime. Ou alors, on a aussi l'idée d'être manipulé par son partenaire. On nous mène en bateau aussi, on peut penser à ça. On a aussi l'idée de perte de la réalité et de son bon sens en croyant que son comportement justement est une belle preuve d'amour. Hein, on a, avec la carte de vol et de perte, on a toujours cette idée de perdre quelque chose, que ce soit quelqu'un, que ce soit une amitié. On a peur de perdre aussi quelqu'un. On perd aussi notre confiance en nous. Enfin, voilà, quelque chose qu'on a perdu et qui peut peut-être refaire un peu surface ici. Mais ne l'oubliez pas, on a la carte de la sagesse ensuite. Et justement, c'est pour ça que l'association nous disait qu'on tire un peu des leçons de tout ce qui nous est arrivé et de savoir vivre avec toutes ces pertes. On a aussi l'idée d'écarter un rival ou une rivale en la bannissant de sa vie et de se libérer d'une relation malsaine en y mettant tout simplement un terme. Et d'où cette sagesse, hein. Vous choisissez finalement de quitter cette personne pour votre bien. Et ici, avec les cartes de la sagesse, qui elle va plus nous parler de connaissances, de l'intuition, du savoir, de l'intelligence supérieure, voilà, de notre lucidité qu'on met un peu en lumière, hein, qui va nous aider ici. On le voit bien, on parle de discernement, de bon sens, de clairvoyance, de prudence, de modération, de juste mesure, de discipline, de réflexion, d'analyser la situation, de choisir toujours la raison, hein. On parle d'introspection quand même avec cette carte, hein. On parle de la méditation, de la spiritualité. Vous êtes très proche de la spiritualité en ce moment, ami Vierge, hein. Peut-être parce que justement vous avez souffert. Il y a cette grandeur d'âme aussi, il y a l'équilibre intérieur, en fait il y a cette recherche d'équilibre intérieur en tout cas. Il y a une richesse intérieure, quoi qu'il en soit. Et vous êtes aussi un confident, vous êtes un maître à penser, un mentor, un guide spirituel. Oui, voilà comment on peut vous voir pour ce mois-ci. Et quand même ici, les célibataires ne s'engageront pas à la légère malgré tout, hein. Ils feront preuve, eux, d'une certaine réserve quand même. Il y aura ici l'idée d'une relation calme et sereine, d'un amour profond encore une fois, mais peut-être sans grande effusion d'amour ici.
On peut compter sur son partenaire qui est justement de nature très attentive et fidèle. Le partenaire ici peut peut-être faire preuve de patience et de modération, de compréhension. Voilà, vous êtes avec quelqu'un qui vous comprendra quoi qu'il en soit. Les rapports amoureux sont basés sur des idéaux intellectuels et philosophiques. Puis d'ailleurs, ça vous ira très bien puisque vous avez un côté très spirituel et philosophe. Vous l'avez déjà à la base, mais vous l'êtes encore plus en ce moment. On parle également de vie spirituelle où la vie amoureuse n'a peut-être pas forcément sa place en ce moment en tout cas, surtout pour ce mois de mars. Donc quoi qu'il en soit, amis vierges ici, il se pourrait que vous mettiez un terme à une relation qui en fait vous apporterait que du mal ou vous voyez, des gens, des fois, nous font ressortir uniquement notre mauvais, tous nos défauts. Et des fois, on se retrouve avec des personnes qui nous font ressortir, au contraire, toutes nos qualités et notre bon côté. Et peut-être que vous êtes avec une personne qui, en tout cas, la personne qui vous ira, pour ce mois de mars, c'est une personne qui sera très proche du côté spirituel, voilà, qui ne sera pas trop dans la passion en tout cas, puisqu'en ce moment c'est ce que vous recherchez dans tous les cas, quelqu'un intellectuellement fait pour vous. Donc voilà pour le domaine sentimental. On va donc maintenant parler du domaine professionnel ici avec les deux autres cartes que j'ai tirées, la carte de l'eau et la carte du retard. Alors ici, la carte de l'eau et du retard, ensemble, ça, on va regarder la carte de l'eau et du retard. Ici, l'association nous parlera plutôt. Alors, on a le retard quand même, hein. Donc, on a quelques blocages professionnellement, on a la lenteur des choses avant de signer des contrats. Voilà, quelque chose se fait de façon plus lente. Malgré tout, il y a cette intuition ici qui est réfrénée quand même. Vous craignez peut-être de faire confiance à votre intuition. Et attention parce que c'est bien dommage, on vous le dit, hein. Alors ici, la carte de l'eau, elle va nous parler de notre émotivité au travail, de notre sensibilité, de notre intuition, de notre passivité aussi, de notre imagination, de notre instabilité au travail également et de stagnation aussi, hein. Alors ici, professionnellement parlant, la carte de l'eau va nous parler de... Alors, tous les métiers en rapport avec l'eau, bien sûr, sont favorisés, excusez-moi, mais on a également les métiers en rapport avec la psychologie, encore une fois, tout ce qui est, d'ailleurs également tout ce qui est voyant, tout ce qui est en rapport avec l'imagination, écrivain, styliste, metteur en scène, plein de choses. Voilà, ce sont vraiment des métiers favorisés où on vous verra plutôt réussir ou alors en tout cas être très bon dans ces domaines. Alors on a ici pour les recherches d'emploi qui peuvent être laborieuses pour ce mois de mars et peut générer peu de résultats ici puisqu'on a la carte du retard en plus qui suit. Vous êtes peut-être trop émotive également. Trop d'émotivité peuvent rendre difficiles les entretiens d'embauche ici. On peut manquer aussi de discernement quant au choix d'une orientation professionnelle. On se cherche peut-être encore. On a également l'idée de mutation professionnelle. Alors pourquoi pas près de la mer, près de l'eau, hein, bien sûr, mais on a cette idée de mutation, de bouger. On a également du fait qu'on a un travail routinier, très routinier, et peut-être même parfois ennuyant. On a l'impression, en tout cas ici, de ne pas avoir forcément de chance, pour le moment en tout cas, de pouvoir faire évoluer sa situation professionnelle, puisque c'est ce que vous recherchez au fond, et pour l'instant, elle stagne encore pour ce mois de mars. L'ambiance peut être un peu morose, et l'activité commerciale peut être même être en berne. Il y a un ralentissement ici de la productivité de l'entreprise avec la carte de l'eau et du retard. On a un travail qui nécessite une bonne imagination et qui fait appel à l'usage de ses talents créatifs. Donc ça, pour ça, vous serez plutôt bon. Avec la carte du retard, tout simplement, on nous parlera de retard et de stagnation, de blocage. On essaye de se libérer de quelque chose qui est une obligation pour nous. On parle de retard, de blocage, de contretemps, d'attente. On attend toujours. Il y a la lenteur des choses, le délai, la pause, sinon, ça peut être une pause également.
J'ai pas l'impression que vous allez forcément le décider, hein, cette petite pause, mais vous allez peut-être la subir finalement. On voit ici une réalisation tardive. Il faudra patienter en ce qui concerne les projets professionnels. On peut donc avoir l'idée pour un nouveau travail qu'il faudra patienter, et pour les projets, les contrats, tout est retardé, tout est différé, hein, ici. Donc, simplement, que je peux vous dire de patienter professionnellement, que ce soit pour trouver un boulot. Et si vous êtes déjà actif, il se peut que ce soit un peu routinier, ou alors on peut parler de mutation pour ce mois de mars. Voilà donc pour le domaine professionnel. Et on va donc terminer ce tirage avec les 3 dernières cartes, hein, mais on parle d'abord des 2 pour le domaine financier. Alors la carte de la réussite et la carte de l'élévation ensemble. Ici, il y a une réussite, quoi qu'il en soit, financière, quoi qu'il en soit. Il y a une évolution, c'est certain. La réussite nous parle de l'aboutissement, de la concrétisation, de la réalisation, des récompenses, de la valorisation, d'une victoire, de la gloire, du succès. Alors financièrement ici, s'il y avait des problèmes financiers, ils seront plutôt vite résolus pour ce mois de mars. Il y a une gestion qui se passe plutôt bien par rapport à son budget. On a également une bonne rentabilité de ses investissements et placements. Vous allez être satisfait plutôt sur le plan matériel. Il y a une certaine sécurité financière à mi-vierge. On a un confort matériel pour ce mois de mars. Et la carte de l'élévation qui, elle, vient rajouter encore un plus de positif, puisqu'on parle encore une fois de la sécurité financière, de confort, de bien-être. On nous dit ici que le budget est équilibré. Et pour le préserver, on le consacre en premier lieu aux dépenses de première nécessité et aux factures à régler. Donc ça, c'est une bonne chose à faire, hein. Le reliquat, quand il en sert ici à le reliquat, quand ici il y en a qui s'en servent aux petits achats de plaisir. Voilà, on parle de placements financiers qui ont fructifié ici et qui peuvent assurer un avenir sécurisé. On parle des économies faites au fil du temps qui permettent de nous protéger, en tout cas contre les imprévus. Et peut-être que tout doucement, vous faites vos petites économies et vous avez construit quelque chose d'assez solide finalement. Et comme vous avez pu le constater, j'ai donc tiré une dernière carte. Ce sera un petit message supplémentaire par rapport à mon interprétation. C'est issu donc de l'oracle des vampires. Les cartes sont super jolies, enfin sont un peu sombres, c'est vrai, mais êtes sont vraiment super sympas et elles sont très bien faites. Donc je vous lis le petit message pour ce mois de mars à mi-vierge. Écoutez-moi. Vous êtes capable de prendre position. Vous êtes fort, intelligent et puissant. Il est temps d'affronter le tyran ou celui qui peut vous reprocher à sa propre mauvaise conduite. Vous n'avez pas initié les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce qu'il voudrait que vous ayez. Ensuite, on vient nous dire également qu'il y a des mensonges et des manipulations pour vous faire accepter les circonstances. Vous pouvez changer tout cela et dire clairement non, c'est faux et ce n'est pas pour moi. Et le dernier message avec cette carte, puisque j'ai oublié de vous la citer, c'est la carte de la proie. Et la carte de la proie, on nous parle de traquer, envahir et regarder. Alors ici, ne soyez pas la proie d'un autre chasseur. Faites attention et refusez de tomber dans les schémas de la victimisation. Prenez de bons conseils et revendiquez vos droits, y compris celui d'être innocent, et soyez fort en face de celui qui vous dévorerait. Vous ne pouvez pas toujours gagner, mais la plus grande bataille que vous devez livrer maintenant est celle qui se déroule en vous. Ne dites pas « je renonce, rien ne se passe jamais bien pour moi ». Cela peut bien se passer et cela arrivera lorsque vous croirez que vous en valez la peine à mi-vierge. Donc voilà, c'était le petit message de la fin. Je vous laisse donc méditer pour ce petit message. Et bien sûr, j'ai terminé pour cet horoscope de ce mois de mars. J'espère qu'il vous aura plu et qui va vous aider en tout cas à préparer ce mois de mars plus sereinement. Bien sûr, ce tirage est général. Je vous invite à consulter également votre ascendant. Vous aurez des informations complémentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce et à rester à la fin de cette vidéo. J'ai mis une petite vidéo explicative pour ceux qui désirent un tirage personnalisé. Vous pouvez toujours me consulter sur mon adresse alex.taroscope@outlook.com.
et je vous répondrai. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Voici donc la vidéo explicative donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple vous êtes en train de regarder une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 € par mail, les 2 questions à 22 € par mail toujours, et la fameuse question à 12 € par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don, et voilà, vous avez donc par exemple, vous voulez la question à 12 €, vous cliquez toujours sur faire un don avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple. Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal. Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 €. C'est le même principe. Vous cliquez sur faire un don. Et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code personnel, votre mot de passe, je veux dire. Et voilà, donc ça c'est si vous avez un compte PayPal, c'est très sécurisé. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Il ne peut pas y avoir de problème en payant en tout cas avec PayPal. Donc voilà, c'est tout simple. Je rappelle que les délais pour les réponses, pour ceux qui m'envoient des questions et qui ont payé, varient entre 2 jours et 5 jours. Ça dépend vraiment. J'ai des phases où j'ai plus de monde et j'ai des phases où j'ai un peu moins de monde. Donc j'essaye de faire au mieux toujours. J'essaye de répondre quand on pose une question. J'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse et vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi. Voici, à bientôt!